Tu n'es pas là pour courir après, tu n'es pas là pour quémander de l'attention. Tu es là parce que quelque chose en toi sait qu'il y a une meilleure façon. Elle s'est éloignée, tant mieux. C'est ton signal, non pas pour paniquer, mais pour marquer une pause, revenir dans le jeu et reprendre le contrôle. Dans cette vidéo, je vais te montrer la bonne façon de reséduire une femme, non pas par la pression, non pas en suppliant, mais en devenant l'homme ancré et posé qu'elle ne peut ignorer. Comme nous l'ont enseigné les stoïciens, contrôle ce que tu peux. Ton énergie, tes actions, ton état d'esprit. Et quand tu fais ça, le monde, et oui, même elle, commence à le remarquer. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Concentre-toi d'abord sur toi-même. Maintenant, au lieu d'attendre qu'elle te remarque, déplace ton attention. C'est là que la plupart des gars se trompent. Ils restent assis à vérifier leur téléphone, espérant un message qui pourrait ne jamais arriver. Ils font d'elle le centre de leur pensée, lui donnant tout le pouvoir, tandis que leur propre vie est à l'arrêt. Mais un homme qui attend est un homme qui perd. La solution? Arrête d'attendre, commence à construire. Améliore ton corps, ton état d'esprit, tes finances. Un homme qui crée activement une vie meilleure pour lui-même est toujours plus attirant que celui qui traîne simplement dans les limbes, espérant l'attention d'une femme. Réfléchis à ceci, qui est le plus désirable? Le gars qui ressasse ce qu'il a perdu ou l'homme trop occupé à s'améliorer pour se préoccuper de savoir si elle le remarque? Une femme gravite naturellement vers la force, et la force n'est pas seulement physique. Elle est mentale, émotionnelle et financière. C'est la discipline d'aller à la salle de sport quand on n'en a pas envie. C'est la concentration pour poursuivre tes ambitions plutôt que de gaspiller de l'énergie pour quelqu'un qui est incertain à ton sujet. C'est le respect de soi, de savoir que tu ne cours pas après l'amour. Tu l'attires en devenant un homme digne d'être désiré. Un stoïcien comprend que la vraie force vient de l'intérieur, pas de la validation extérieure. Il n'a pas besoin de l'attention d'une femme pour se sentir valorisé. Il ne cherche pas de réassurance pour confirmer sa valeur. Il se construit indépendamment de qui regarde, et ironiquement, c'est là que les gens commencent à faire attention. Parce que rien n'est plus magnétique qu'un homme qui avance inébranlable, indifférent et implacablement concentré sur son but. Alors arrête d'attendre qu'elle te remarque. Laisse-la se demander où tu es passé, ce que tu fais, pourquoi tu es devenu distant. Pendant qu'elle essaie de comprendre, tu deviens une version plus forte et plus compétente de toi-même. Et quand elle ne reviendra pas vers le même homme qu'elle a quitté. Elle fera face à quelqu'un de bien plus puissant, quelqu'un qui n'a plus besoin de sa validation pour se sentir entier. Numéro 2. Reste cool, pas collant. L'un des plus grands repoussoirs pour une femme est un homme qui manque de contrôle émotionnel. Si tu commences à agir de manière désespérée ou nécessiteuse, elle te verra comme faible. Et une fois que cette image est ancrée dans son esprit, il est difficile de la défaire. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui mendient de l'attention. Elles sont attirées par les hommes qui imposent le respect par leur présence, pas par leur supplication. Le geste le plus fort que tu puisses faire, l'indifférence. Pas une fausse indifférence calculée, mais un réel sentiment de valeur personnelle qui n'est pas ébranlé par ses actions. Quand tu réagis émotionnellement, en la bombardant de textos ou en exigeant des réponses, quel message envoies-tu? Tu lui montres qu'elle détient tout le pouvoir, que sa décision de s'éloigner t'a complètement déstabilisé. Ce n'est pas attirant. Mais quand tu restes posé, quand tu montres que ta paix ne dépend pas de son affection, quelque chose change. Elle commence à se demander « Pourquoi ne court-il pas après moi ?» Ai-je mal jugé sa valeur? Un homme stoïcien ne s'effondre pas quand les circonstances ne tournent pas en sa faveur. Il accepte la réalité telle qu'elle est et se concentre sur ce qu'il peut contrôler, ses propres actions, son propre état d'esprit. Au lieu de sombrer dans l'insécurité, il canalise son énergie dans son but, sa croissance, ses passions. Et c'est ça qui la ramène. Quand une femme sent que tu es indifférent, que son éloignement ne t'a pas déstabilisé, cela crée de l'intrigue.
Elle commence à ressentir ton absence, elle remet en question sa décision. La dynamique s'inverse et soudain, c'est elle qui réévalue la situation. Pourquoi? Parce que la rareté augmente la valeur. Un homme qui ne se laisse pas facilement influencer, qui ne bronche pas face aux tests émotionnels, signale un statut élevé et de la force. Mais voici la clé. Cela doit être réel. Tu ne peux pas juste faire semblant d'être indifférent en espérant secrètement qu'elle le remarque. Les femmes peuvent sentir la prétention à des kilomètres. La vraie indifférence vient de la compréhension que tu n'as besoin de personne pour te compléter. C'est la réalisation qu'aucune personne seule ne définit ton bonheur ou ta valeur. Cet état d'esprit n'est pas seulement attirant, il est puissant. Alors quand elle s'éloigne, laisse-la faire. Ne cours pas après, ne panique pas. Laisse-la ressentir le poids de ton absence, car une femme ne valorise vraiment qu'un homme qui se valorise d'abord lui-même. Si ce concept de contrôle émotionnel et d'indifférence authentique résonne en toi, ou s'il remet en question tes opinions actuelles, prends un moment pour interagir avec nous. Clique sur le bouton « J'aime » si tu as trouvé cette discussion intéressante. Laisse un commentaire pour partager tes pensées ou tape simplement « Maîtriser moi-même » pour affirmer ton engagement envers la croissance personnelle et la stabilité émotionnelle. Continuons à explorer comment ces principes peuvent transformer non seulement tes relations, mais aussi ton approche de la vie elle-même. Numéro 3. L'espace fonctionne mieux que la course-poursuite. Plus tu cours après, moins elle voit de valeur en toi. L'homme qui comprend cela ne réagit pas émotionnellement, il prend du recul comme un stoïcien. Il reste calme, sachant que sa valeur n'est pas définie par son retrait temporaire. Pense-y, quand tu continues à la contacter, tu lui montres que ton sentiment de sécurité dépend de son attention. Et rien ne tue l'attraction plus vite qu'un homme qui semble désespéré de validation. Une femme est attirée par la confiance, par un homme qui se tient ferme sur ses pieds, pas par celui qui se démène pour la ramener au moment où elle s'éloigne. Au lieu de réagir impulsivement, accueille sa distance comme un moment de réflexion. Demande-toi, étais-tu trop disponible? As-tu négligé ta propre croissance, ton but, tes propres intérêts? Une femme ne s'éloigne pas au hasard. Il y a toujours un changement de dynamique. Peut-être qu'elle a senti que les choses allaient trop vite, ou peut-être qu'inconsciemment, elle a commencé à tester ta force. Et si ta réponse est de l'étouffer de réassurance, tu confirmes ses doutes plutôt que de les apaiser. Un vrai stoïcien comprend que le contrôle est une illusion. Tu ne peux pas contrôler ce qu'elle ressent, mais tu peux contrôler ta façon de réagir. Alors, au lieu de courir après, penche-toi sur l'amélioration de soi. Concentre-toi sur ton travail. Ravive les passions que tu as peut-être mises de côté en étant pris dans la relation. Quand elle voit que tu es inébranlable, que son éloignement ne t'a pas plongé dans le chaos émotionnel, elle commence à se demander « Pourquoi ne me court-il pas après? L'ai-je mal jugé ?» Cette curiosité est ce qui la ramène. Imagine un homme debout près d'un feu. S'il se jette dans les flammes, désespéré de le maintenir en vie, il l'étouffe. Mais s'il recule, lui donnant de l'air, le feu respire et grandit. L'attraction fonctionne de la même manière. Quand tu donnes de l'espace à une femme, elle a de la place pour ressentir ton absence, pour réaliser le contraste entre ta présence et le vide laissé derrière. La vraie confiance n'est pas une question de faire semblant. Il s'agit de connaître ta valeur si profondément que tu n'as pas besoin de courir après. Tu as confiance que si la connexion était réelle, elle se recalibrera naturellement. Et si ce n'est pas le cas, alors tu n'as rien perdu, car un homme enraciné en lui-même ne quémande pas l'amour, il l'attire. Quand elle te recontacte, ne surcompense pas. Ne te précipite pas pour faire tes preuves ou exiger des explications. Accueille-la avec la même énergie calme que tu as eue pendant son absence. Sois chaleureux, mais pas nécessiteux, engagé, mais pas désespéré. Elle doit voir que tu es toujours l'homme qui l'a initialement attiré, stable, confiant et maître de lui-même. N'oublie pas, reséduire une femme ne consiste pas à jouer à des jeux d'esprit.
Il s'agit d'incarner le type de force, d'indépendance et de but qui l'attire naturellement. Recule, respire et laisse ton silence parler. Numéro 4. Le silence la fait réfléchir. Tu pourrais penser que les mots vont arranger ça, mais le silence est plus puissant que n'importe quel message que tu pourrais envoyer. Quand une femme s'éloigne, la plupart des hommes paniquent et essaient de se justifier pour revenir dans sa vie. Ils envoient de longs textos, demandent des explications ou essaient de lui rappeler tous les bons moments. Mais voici la dure vérité. Les mots changent rarement ce qu'elle ressent à ce moment-là. Au contraire, ils confirment sa décision. Moins tu parles, plus elle s'interroge. Si tu disparais sans explication, elle commence à se demander « Pourquoi a-t-il arrêté d'essayer ? Me suis-je trompé à son sujet ?» Et cette curiosité joue en ta faveur. Au moment où elle ressent ton absence, au lieu d'entendre tes supplications, quelque chose change. Elle se retrouve face au silence, et dans ce silence, le doute commence à s'insinuer. L'ai-je mal jugé ? Pourquoi ne court-il pas après moi comme le ferait n'importe quel autre gars ? Comme le disent les stoïciens, nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour une raison. Écoutez plus, parlez moins. Un homme qui connaît sa valeur ne gaspille pas d'énergie à convaincre quelqu'un de rester. Il écoute non seulement ses mots, mais aussi ses actions. Et si ses actions montrent de la distance, il respecte cette distance. Il ne supplie pas, il ne discute pas. Il laisse son silence parler pour lui. Vois ça comme ça. Quand une chanson se termine à la radio, tu remarques le silence. Quand une émission préférée s'arrête, les gens apprécient soudainement ce qu'ils avaient. Les humains ne réalisent la valeur de quelque chose que lorsqu'il n'est plus disponible. Il en va de même pour l'attraction. Si tu continues à parler, à expliquer, à courir après, tu lui donnes de la certitude. Mais si tu prends du recul, elle doit vivre avec l'incertitude, et c'est ce qui éveille les émotions. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de montrer de la force. Un homme stoïcien sait que les émotions sont fugaces, que la distance d'aujourd'hui ne définit pas l'avenir. Alors, au lieu de réagir, il reste stable, il se concentre sur lui-même, continue à vivre sa vie et a confiance que si elle le valorise vraiment, elle reviendra d'elle-même. Et si elle ne revient pas, alors elle n'était pas destinée à rester. Alors la prochaine fois que tu es tenté d'envoyer ce long message, arrête-toi. Laisse le silence parler. S'il reste une étincelle, elle la ressentira dans l'espace que tu laisses derrière toi. Fais une pause et considère la force inhérente au silence. Il ne s'agit pas seulement de retenir des mots, il s'agit d'incarner une confiance calme et stoïque qui en dit long sans prononcer une seule phrase. Combien de fois nous précipitons-nous pour remplir le silence de bruit, craignant ce qui pourrait être dit en son absence ? Pourtant, comme nous l'avons exploré, le silence peut souvent provoquer la réflexion et la curiosité bien plus efficacement que n'importe quel message bien conçu. Je t'invite à réfléchir à ce principe. As-tu vécu des moments où le silence a eu plus d'impact que les mots ? Partage tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette perspective sur le silence comme forme de communication te parle, réfléchis à la façon dont elle pourrait s'appliquer non seulement dans les relations, mais aussi dans tous les aspects de ta vie. Interagis avec nous, aime cette vidéo si elle te plaît, et abonne-toi pour plus d'idées sur la façon d'exploiter le pouvoir du silence stoïcien dans tes interactions quotidiennes. Numéro 5. Fais-lui ressentir ton absence. Voici une dure vérité que beaucoup d'hommes évitent d'affronter. Si elle s'est éloignée, cela signifie que quelque chose dans la dynamique entre vous ne fonctionnait plus pour elle. Peut-être qu'elle se sentait émotionnellement submergée. Peut-être qu'elle a commencé à remettre en question son niveau d'attraction, ou peut-être que, sans même s'en rendre compte, tu es devenu trop prévisible, trop disponible, trop accommodant, trop facile à cerner. Et quand cela arrive, le mystère s'estompe, l'excitation s'affaiblit, et son intérêt peut commencer à s'évanouir. Maintenant, cette partie est difficile à accepter, mais elle est essentielle.
Plus tu essaies de la convaincre de rester, plus tu essaies de t'expliquer ou de réparer les choses par des mots, plus tu étouffes le peu de désir qui pourrait encore être là. Parce que l'attraction ne répond pas à la négociation. Tu ne peux pas te frayer un chemin vers son cœur si les sentiments ont déjà commencé à s'estomper. En fait, essayer de le faire la repousse souvent encore plus loin. Voici la bonne nouvelle, celle que la philosophie stoïcienne nous enseigne discrètement. Quand tu te retires de la situation, quand tu pratiques la retenue émotionnelle et que tu arrêtes de la contacter, tu crées de l'espace. Et dans cet espace, elle se retrouve avec quelque chose qu'elle n'a pas ressenti depuis un moment, l'absence. Et l'absence, le plus souvent, mène à la réflexion. Quand tu n'es plus toujours disponible, quand tu cesses d'apparaître sur l'écran de son téléphone ou dans sa vie à chaque fois qu'elle s'y attend, quelque chose de subtil change. Elle n'a plus le luxe de savoir que tu es à portée d'un message. Elle commence à se souvenir des bonnes choses, la façon dont tu la faisais rire, la présence que tu avais, la confiance tranquille que tu avais quand tu n'essayais pas tant que ça. Parce que voici une vérité fondamentale de la nature humaine. Nous valorisons ce que nous sentons que nous pourrions perdre. Nous désirons ce qui n'est pas garanti. Pense-y. Les choses vraiment rares dans la vie n'ont pas besoin de crier leur valeur. Un diamant ne court pas après. Un chef-d'œuvre ne quémande pas l'attention. Leur valeur est silencieuse mais indéniable. Tu dois te comporter de la même manière. Laisse tes actions, mieux encore, ton absence d'action, parler pour toi. Plus tu cours après, plus tu envoies le message quel est le prix, et que tu espères juste être choisi. Mais quand tu prends du recul, quand tu embrasses le silence, non pas comme une tactique, mais comme une façon d'honorer ta propre valeur, tu inverses les rôles. Tu passes de quelqu'un qu'elle suppose sera toujours là à quelqu'un qu'elle pourrait soudainement perdre, et c'est là que le vrai changement se produit. Alors si elle s'est éloignée, laisse-la partir. N'essaie pas de courir après ou de la convaincre. N'écris pas de longs messages pour t'expliquer. Ne la supplie pas de reconsidérer. Au lieu de ça, concentre-toi sur le fait de devenir le genre d'homme qu'on n'oublie pas facilement. Parce que quand tu tiens bon, quand tu protèges ta paix, quand tu incarnes la force calme, tu ne deviens pas seulement plus attirant, tu deviens magnétique. Et le meilleur, même si elle ne revient jamais, tu auras quand même gagné, parce que tu as choisi le respect de soi plutôt que le désespoir. Tu as choisi la dignité plutôt que la validation. Tu as choisi d'être un homme dont elle se souviendra, et non pas un qui a supplié qu'on se souvienne de lui. Numéro 6. Le besoin. Tue l'attraction. Un homme qui a besoin de son approbation est un homme qui perd son attraction. Les femmes respectent les hommes qui se tiennent debout seuls, qui ne cherchent pas la validation pour se sentir complet. Plus tu es autonome, plus tu deviens désirable. Un homme avec une vie pleine, un but fort et une confiance inébranlable est naturellement attirant parce qu'il n'a pas besoin d'elle. Et les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui sont désespérés d'être gardés. Elles tombent amoureuses des hommes qui sont suffisamment sûrs d'eux pour s'en aller. Si elle sent que ton monde tourne autour d'elle, elle perdra de l'intérêt. Ce n'est pas parce qu'elle veut te voir souffrir, c'est parce qu'instinctivement, elle est attirée par un homme qui dirige, pas par celui qui s'accroche. Si chaque décision que tu prends, chaque action que tu entreprends est basée sur le fait de la reconquérir, elle ressent cette énergie, et cette énergie n'est pas attirante. Elle crie « J'ai besoin de toi pour être heureux ». Mais au moment où elle sent que tu es indifférent au résultat, ironiquement, c'est là qu'elle commence à reconsidérer. C'est de la psychologie simple. Les gens veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir facilement. Quand elle te voit prospérer sans elle, quand elle réalise que tu n'attends pas son approbation, elle commence à se remettre en question. Ai-je fait le mauvais choix? Ai-je été trop rapide à m'éloigner? Ton absence crée de l'incertitude, et l'incertitude alimente l'attraction. Alors, si elle s'est éloignée, n'essaie pas de la convaincre de rester. Montre par tes actions, pas par tes mots, que ton bonheur n'a jamais dépendu d'elle en premier lieu, parce qu'un homme qui se valorise vraiment n'a jamais à supplier qui que ce soit.
Alors que nous plongeons dans le concept d'autonomie et de son pouvoir d'attraction, il est essentiel de se demander: vis-tu une vie qui est vraiment la tienne, ou cherches-tu la validation des autres? Cette distinction est cruciale, car la véritable estime de soi est intrinsèquement attirante. Il ne s'agit pas seulement d'être confiant, il s'agit d'être ancré dans ta propre identité, indépendamment de l'approbation de qui que ce soit d'autre. Réfléchis à la façon dont cette perspective modifie la dynamique de l'attraction et du respect dans les relations. Si cette idée te semble convaincante, ou si elle suscite une nouvelle compréhension pour toi, je t'encourage à partager tes réflexions. Discutons et progressons ensemble dans la compréhension de la force qui découle d'une véritable autonomie. Numéro 7. Fais ton retour subtilement. Si tu décides de réapparaître, fais-le avec retenue. Ne vide pas ton cœur dans un long message émotionnel. Ne te présente pas avec un effort dramatique et de la dernière chance pour la reconquérir. Ce genre d'intensité n'attire pas, il repousse. L'une des plus grandes erreurs que commettent les hommes est de croire que plus ils font d'efforts pour un retour, plus cela semblera significatif. Mais l'attraction ne fonctionne pas de cette façon. Elle ne se mesure pas en grands gestes ou en feux d'artifice émotionnels. Au lieu de ça, fais en sorte que ton retour paraisse naturel, sans effort et presque accidentel, comme un homme qui a simplement été trop occupé à vivre pleinement pour s'attarder sur ce qui n'a pas marché. Peut-être que c'est juste un court message léger comme « J'espère que tu vas bien » envoyé après un certain temps, sans attente de réponse. Ou peut-être que tu ne la contactes pas du tout et tu lui laisses l'espace de le faire. Parce que s'il y a encore de l'intérêt de son côté, il refera surface. Le silence révèle plus que les mots ne pourront jamais le faire. Et surtout, quand cela arrive, ce ne sera pas parce que tu as couru après. Ce sera parce que tu as laissé venir à toi. La clé est la suivante. Ne donne jamais l'impression d'avoir attendu. Les femmes sont incroyablement perspicaces en matière d'énergie. Si elle perçoit le fait que tu as secrètement gardé espoir pour son retour, cela remet le pouvoir entre ses mains et cela tue l'étincelle. D'un autre côté, si ton attitude est calme, posée et indifférente aux résultats, cela crée de la curiosité. Elle commence à se demander « Est-ce qu'il est passé à autre chose? Pourquoi semble-t-il si en paix? Étais-je si facile à laisser partir ?» Ce genre de mystère la rapproche. Un stoïcien ne force rien, il ne court pas après ce qui s'échappe. Il ne supplie pas d'explications, ni ne manipule le timing, ou ne répète des phrases pour reconquérir quelqu'un. Il comprend qu'une véritable connexion ne peut pas être forcée. Soit elle se rallume naturellement, soit elle s'éteint. Les deux résultats sont acceptables. Il reste centré, stable, imperturbable. Sa force vient du fait que son bonheur et sa paix n'ont jamais dépendu de quelqu'un d'autre en premier lieu. Alors, quand l'occasion se présente, si elle se présente, ne la transforme pas en un grand moment. N'agis pas comme si c'était quelque chose que tu avais préparé. Reste léger. Reste détendu. Oublie les explications émotionnelles. Pas besoin de ressasser de vieilles blessures ou de chercher la validation. Montre-toi simplement comme l'homme qui n'a jamais cessé de vivre sa vie, l'homme qui est resté ancré, l'homme qui n'a pas mis sa vie en pause en attendant son retour, parce que c'est le genre d'homme vers lequel elle se sentira attirée de nouveau, non pas parce qu'il a essayé, mais parce qu'il n'en a pas eu besoin. Numéro 8. L'attraction est subtile, pas forcée. L'attraction n'est pas quelque chose que tu exiges, c'est quelque chose que tu inspires. Aucune quantité de supplication, de tentative de persuasion ou de poursuite ne changera jamais ce qu'une femme ressent. Si tu dois supplier pour son attention, tu as déjà perdu la bataille. La véritable attraction ne se construit pas par des mots, elle se construit par la présence, la confiance et l'autonomie. Au lieu d'essayer de la convaincre, laisse tes actions parler. Deviens un homme qu'elle remarque, non pas parce que tu te forces dans son monde, mais parce que tu prospères dans le tien. Les femmes sont attirées par la confiance, la preuve sociale et la présence. Un homme qui est concentré, discipliné
et qui apprécie sincèrement sa vie, sans avoir besoin de validation extérieure, est naturellement magnétique. Pourquoi certains hommes sont-ils naturellement attirants? Ce n'est pas toujours une question d'apparence ou d'argent, c'est une question d'énergie. Un homme qui se déplace avec un but, qui entre dans une pièce et attire l'attention simplement en existant dans son propre cadre, se démarque. Et quand d'autres personnes, surtout d'autres femmes, commencent à te valoriser, elle le ressentira. L'attraction est contagieuse. Au moment où elle réalise que tu es remarqué, apprécié et respecté par les autres, sa perspective change. Ai-je négligé quelque chose? Pourquoi les autres sont-ils attirés par lui? Me suis-je trompé à son sujet? C'est pourquoi la preuve sociale est si puissante. Si tu sors t'amuser, si tu rencontres de nouvelles personnes, si tu t'investis dans la vie et si tu crées des expériences qui te rendent excitant, elle le remarquera, directement ou indirectement. Moins tu as besoin de sa validation, plus elle commence à se demander pourquoi elle s'est éloignée en premier lieu. Alors, au lieu d'attendre qu'elle revienne, commence à passer à la vitesse supérieure. Investis en toi, physiquement, mentalement, socialement, financièrement. Rends ta vie tellement épanouissante que qu'elle revienne ou non, cela n'est même pas d'importance. Parce que le coup de maître ultime n'est pas de lui faire sentir ton manque, c'est de devenir l'homme qui n'a pas besoin d'elle. Si ce concept d'attraction auto-inspirée résonne en toi ou s'il suscite de nouvelles réflexions, je t'encourage à partager tes réflexions. Commente ci-dessous la façon dont le fait d'embrasser ta croissance personnelle a influencé ton pouvoir d'attraction ou tape simplement « J'inspire l'attraction » pour affirmer ton engagement dans ce parcours d'amélioration de soi. Interagis avec cette idée, partage tes expériences et continuons à explorer ensemble comment devenir la meilleure version de toi-même attire naturellement les autres vers toi. N'oublie pas d'aimer et de t'abonner pour plus d'idées sur le développement personnel et l'attraction de relations authentiques. Numéro 9. Reste sur son radar, mais n'en fais pas trop. Tu n'es pas obligé de disparaître complètement. Se faire silencieux ne signifie pas s'évaporer dans les airs. Cela signifie déplacer ton attention loin d'elle et la ramener sur toi. Peut-être qu'elle te voit poster des photos d'un voyage excitant, d'un nouveau hobby, ou simplement en train de t'amuser avec des amis. Ce ne sont pas des tentatives désespérées pour attirer son attention. Ce sont des rappels subtils que ta vie continue d'avancer avec ou sans elle, et c'est puissant. Mais voici la clé. Ne fais pas semblant. Les femmes ont une incroyable capacité à sentir la prétention. Si tu forces un sourire sur les photos ou si tu essaies trop fort de paraître épanoui, elle verra clair dans ton jeu. Le but n'est pas de paraître comme un homme qui va bien, c'est de le devenir, d'investir réellement en toi, de construire de nouvelles expériences et d'embrasser les choses qui t'apportent de l'épanouissement. Un stoïcien ne perd pas de temps à ruminer ce qui est hors de son contrôle. Il vit dans le présent, pleinement engagé dans son propre parcours. Il ne poste pas pour prouver quelque chose. Il poste parce qu'il apprécie sincèrement sa vie, et cette différence est essentielle. Parce que voici ce qui se passe quand elle te voit vivre sans hésitation, sans regret. Cela déclenche quelque chose en elle. Il ne boude pas, il n'attend pas. Il est vraiment épanoui. Cette réalisation modifie sa perspective. Elle la pousse à se demander si elle t'a mal jugé, si elle a été trop rapide à s'éloigner. Et cette curiosité, c'est ce qui rouvre la porte. Mais au moment où elle commence à le remarquer, il se peut que tu n'en aies même plus rien à faire. Parce que quand tu incarnes vraiment cet état d'esprit, quand tu investis ton énergie là où c'est important, tu réalises que le meilleur résultat n'est pas de la reconquérir. C'est de devenir un homme tellement épanoui que qu'elle revienne ou non, cela ne fasse aucune différence.